Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter un résumé sur la partie 2, suite numérique et généralité. Rapidement, on a vu dans la première partie deux choses. On a vu la définition du suite numérique et les modes de génération du suite avec le graphique. Alors, on avait dit qu'une suite numérique, c'est une application, c'est un cas particulier, donc elle est définie de n dans R. Et qu'à n associe u indice n. On s'est mis d'accord sur la notation. Les modes de génération, on a vu soit formule explicite, FE explicite, ça veut dire f de n, un. Alors, je vais pas marquer ça, je vais marquer un plutôt. C'était un en fonction de n, donc c'était 2n moins 3 exemple, quelque chose, ou bien par récurrence. C'était la donnée de U0 égale 1 par exemple, et UN plus 1 égale à 3 UN moins 5. Vous voyez, défini par une relation de récurrence. Alors maintenant, on va voir ce que c'est suite croissante, suite décroissante. Donc c'est la partie 3, suite croissante, suite décroissante. On va commencer par ce que c'est une suite croissante. Alors, donc on va suite croissante. Alors une suite est dite croissante si, alors petit 1, un entre parenthèses est croissante si, quel que soit n dans n, un plus 1 est supérieur à un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0 c'est plus petit que U1, c'est plus petit que U2, c'est que U3, etc., jusqu'à UN qui est plus petit que UN plus 1. C'est-à-dire le terme suivant est supérieur au terme précédent. UN est décroissante si c'est l'inverse. Si, quel que soit n dans n, un plus 1, le terme suivant est plus petit que le terme d'avant. Okay, vous voyez, donc, ça veut dire que le plus petit, c'est le plus grand. U0, c'est plus grand que U1, c'est plus grand que U2, c'est plus grand que U3. Tac, 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 UN est plus grand que UN plus 1, etc. Alors, finalement, la troisième partie, on dit qu'une suite UN est monotone si elle est croissante ou décroissante. UN est monotone si elle est croissante ou décroissante. Alors, on peut même parler de strictement croissante, strictement décroissante, ou quelque chose, etc. Alors, vous allez me dire, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Comment on montre que une suite est croissante ou décroissante? Alors, puisqu'il s'agit de comparer UN plus 1 avec UN, ben, on étudie soit étudier la différence, UN plus 1 moins UN. Et regardez le signe. Si c'est positif, c'est croissante, si c'est négatif, c'est décroissante. 2, si quel que soit n dans n, un est différent de 0, ben on peut en fait calculer un plus 1 sur un et comparer ça avec 1. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un. Si c'est inférieur, ça veut dire que c'est plus petit. Regardons un exemple. Je prends un, la suite de termes général, n plus 2. Alors, je veux savoir si la suite est croissante ou décroissante. Alors, quel que soit n dans n, un plus 1 moins un.
Alors, égal. Alors, le terme u indice n plus 1, c'est à la place de n ici. Je vais avoir n plus 1 plus 2, moins, parenthèse, n plus 2. Donc, c'est n plus 3, moins n moins 2. J'ai distribué le moins. Donc, n moins n, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, c'est supérieur à 0. Ça veut dire que, quel que soit n dans n, la différence est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. C'est strictement même. Donc, un plus 1 est supérieur à un. Ça veut dire quoi? Que la suite un est croissante. Voilà. Donc, c'était un exemple. Alors, il y a maintenant une troisième notion. Alors, on peut voir un deuxième exemple si vous voulez, hein, avant de voir autre chose. Donc, exemple 1, exemple 2. Quand est-ce que j'utilise un plus 1 sur n? Alors, je prends Vn égale n sur 2 puissance n. Avec bien évidemment n supérieur ou égal à 1. Alors, je veux savoir si cette suite elle est croissante ou décroissante. Vous allez être d'accord que je vais faire Vn plus 1 divisé par Vn. Pourquoi? Parce que quand je fais Vn plus 1 moins Vn, ça va être quelque chose d'abstrait. Alors, Vn plus 1 sur Vn. Je remplace une grande fraction, c'est n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Et là, c'est n sur 2 puissance n. Règle du collège, ça va faire n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 fois l'inverse de ce qui est au dénominateur. Voilà. Et ça va donner n plus 1, je redonne les termes, fois 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais écrire ici Vn plus 1 sur Vn. Donc ici, j'ai 2 puissance n, ici j'ai 2 puissance n plus 1, donc je peux simplifier par 2 puissance n. Et là, 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2, donc il reste 2. Donc au final, je me retrouve avec n plus 1 sur 2n. Donc là, est-ce que ça c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1? Or, n, vous voyez là, est supérieur à 1. n supérieur à 1. Pardon, n supérieur à 1. Donc, n plus 1 est inférieur à 2 fois n. Pourquoi? Parce que quand je rajoute n des deux côtés, alors regardez, faire les choses correctement, n supérieur à 1, je rajoute n des deux côtés, n plus n supérieur à n plus 1. Donc là, j'ai 2n qui est supérieur à n plus 1. Là, c'est un n. n plus 1. Et donc, au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 1 sur 2n. Donc, je divise par 2n des deux côtés. Parce que c'est différent de 0. Et donc, j'obtiens un symbole inférieur à 1. Donc, finalement, Vn plus 1 sur Vn est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ceci est équivalent à Vn plus 1 inférieur à Vn. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Le terme n plus 1 inférieur au terme Vn, ça veut dire que Vn est la suite est décroissante. Voilà. Donc, on arrive à une dernière propriété, avant-dernière, pardon, 4, suite, ce qu'on appelle suite bornée. Alors, suite bornée, ça veut dire coincé entre deux valeurs, hein, en gros. Alors, il va falloir donner une définition, ce que c'est suite. Alors, suite majorée. Qu'est-ce que c'est? Alors, un est majoré si, deux points, alors il existe un réel m dans R, tel que ma suite, en fait, reste toujours en dessous de m. Voilà. 2. Suite minorée. Qu'est-ce que c'est? Un est minoré si, alors il existe un petit m dans R, tel que, en fait, ma suite, elle est toujours supérieure à ce petit m.
Alors, bah, troisième point, UN bornée, suite bornée, si elle est alors, UN est bornée si elle est majorée et minorée. C'est-à-dire, il existe petit m, grand M dans R, tel que UN, ça va être entre petit m et grand M. Voilà, suite bornée. Exemple. Vous avez un exemple classique, exemple. Alors, avec S, premier, UN égale cosinus N. Vous allez être d'accord que UN, c'est compris entre moins 1 et 1. Voilà. 2, UN égale sinus N aussi. Voilà. Donc, c'est des exemples à savoir. Alors, il reste une dernière partie, quatrième et dernière, limite d'une suite. Alors, limite d'une suite, le mot limite, c'est un peu fort, mais ici, en classe de première, on va essayer d'observer le comportement d'une suite quand n devient de plus en plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? À partir d'exemples, on peut conjecturer la limite. En gros, qu'est-ce qu'on fait? À partir d'exemples, alors exemple 1, alors on prend le graphique d'une suite. Si on n'a pas le graphique, on représente la suite. Si je vous donne cette suite-là, alors regardez la représentation. C'est un nuage de points, je vous rappelle. Alors, on peut observer que quand n, on dit quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire devient de plus en plus grand, va dans ce sens-là, UN, les termes UN, ben en fait, ils explosent, ils tendent vers plus l'infini. Vous voyez? Alors, prenons un deuxième cas où la suite, elle tend vers une valeur précise. Exemple 2. Alors, prenons un cas. Je prends une valeur 2. La suite, en fait, elle est comme ça. Voilà, regardez, je trace la droite 2. Alors, plus n va grandir, la suite, en fait, elle reste constante. Donc, quand n tend vers plus l'infini, un tend vers 2. Vous voyez, elle dépassera jamais 2, elle reste toujours en dessous. Et donc, avec des exemples, vous verrez que le comportement, comment se comporte la suite quand n devient de plus en plus grand. Vous voyez, on regarde un, comment ça se comporte. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur les suites numériques en général. La prochaine fois, on verra deux grandes catégories, à savoir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Bon courage!